Bonjour à tous, donc bienvenue dans cette vidéo. Je vous propose là de corriger l'exercice 3 du brevet du DNB de Métropole de septembre 2017, exercice sur Scratch. Donc il est très intéressant, donc on va évidemment passer et faire ça avec le logiciel, comme ça vous verrez comment on fait. Et on va tout de suite commencer. Donc en première question, on doit évidemment, le jour de l'épreuve n'avait pas Scratch, donc c'est prendre le programme qui est ici, le programme bloc, voilà, qui s'appelle Tour. Donc c'est un bloc, c'est un petit sous-programme qu'on va utiliser dans un plus grand programme à gauche. Donc ça, c'est celui bloc. Donc on va évidemment au départ s'occuper de ce bloc, le faire tourner une fois, avec comme condition de départ, on vous dit une longueur égale à 30 et un stylo orienté vers la droite. Alors, on a donc comme départ ici longueur 30. Donc longueur de départ, c'est 30. Et on vous dit que 30, on va prendre 1 cm. Moi je vais prendre un peu plus grand parce que sinon ça sera trop petit. Donc on va dire que je vais prendre 30, c'est à peu près ça, pour que vous y voyez clair. Alors ensuite, on va donc mettre notre stylo vers la droite. Voilà. Donc ici, on va partir. Ici, je vais indiquer les directions avec la couleur violette. Voilà, on va aller vers la droite. Et on va maintenant donc s'occuper de ce bloc ici. Alors, on va répéter deux fois les deux choses qui sont ici. Donc, avancer de longueur. Ici, comme longueur vaut 30 au début, on va avancer de 30 une première fois. Donc, j'avance de 30. Le 30 que j'ai fixé là-haut, vous voyez. Voilà. Là, j'ai avancé de 30 à partir de mon point de départ. Ensuite, on tourne de 90 degrés. Sur Scratch, on tourne toujours dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Ici, donc, on va, et d'ailleurs, souvent dans les programmes, c'est indiqué, ici, on va tourner dans ce sens-là. Voilà, c'est donc sens contraire des aiguilles d'une montre. On va donc monter, c'est-à-dire qu'ici, quand on arrive au bout, on tourne à gauche. Et à gauche, on arrive donc à la deuxième instruction. Et donc, on va refaire une deuxième fois, puisqu'il y a marqué répéter deux fois. Donc, quand vous êtes arrivé au bout, ensuite, on vous dit de tourner de 90 degrés, donc vous allez vers le haut de 90 degrés. Vous faites ensuite une deuxième fois la boucle, on réavance de 30, voilà. Et quand vous arrivez en haut, vous faites la deuxième instruction de la boucle, tournez 2. Donc je retourne une deuxième fois vers la gauche encore, ici. Et donc j'ai ceci. Maintenant je sors de ma première boucle, j'arrive ici, ajouter à longueur 30. Donc la longueur, elle n'est plus 30 à ce moment-là, elle devient 30 plus 30, 60. Et je rentre dans une deuxième boucle qu'on va faire encore deux fois. Et dans cette boucle, on va avancer, et c'est exactement la même que l'autre, donc on avance encore, non plus de 30, mais de longueur, donc de 60 cette fois-ci. Donc j'avance deux fois plus, une fois 30, et une deuxième fois, donc vous voyez, j'ai avancé de 60. Ensuite, je tourne de 80 degrés, donc on a dit, quand on arrive au bout, on tourne à gauche. Voilà. Ensuite, on va refaire la boucle une deuxième fois. Je réavance donc de 30, de 60, une fois 30, une fois 30, j'arrive ici, et quand je suis en bas, je retourne une dernière fois, donc on a dit vers la gauche. Et on a fini. Voilà, donc on peut en même temps répondre à la question B. Comment est-on orienté? On est orienté vers la droite, puisqu'on a tourné 4 fois, donc on est revenu au point de départ. Donc je répète une dernière fois, on part d'ici, on a le stylo vers la droite, on fait 30, quand on arrive au bout, on tourne de 90 degrés, donc l'orientation, vous voyez, elle tourne, on était par ici, donc on va tourner ici, dans le sens contraire d'une montre de 90 degrés, donc ça nous met vers la gauche. Et après on avance de 30. Arrive au bout de 30, on tourne encore à gauche, on fait 60, on tourne à gauche, on refait 60, et là on s'arrête. Donc on est arrivé à ce point-là ici, et le stylo est vers la droite. Voilà pour la question 1A et 1B. Alors, à laquelle les figures 1 ou 3 ça correspond? Bon, vous voyez bien, ça se ressemble un petit peu. Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'au départ, dans notre tracé, on avait fait deux segments de même longueur au début. C'est-à-dire, ici, vous voyez, on avait fait celui-là et celui-là. On a bien la même longueur. Et après, on en a fait deux autres. 1 et 2. Et ensuite, si on refait le programme plusieurs fois, vous voyez, on fait encore donc deux fois. Vous refaites donc segment identique, segment identique, segment identique, segment identique. Le premier, ce n'est pas le bon. Pourquoi? Eh bien, le premier segment est petit, alors que le deuxième, ici, est beaucoup plus grand. Donc c'est pas du tout le même programme. Donc notre programme, c'est la figure 3 parce que dans la figure 1, les deux premiers segments qu'on dessine n'ont pas la même longueur. D'accord? Et donc,
Maintenant, question 3, on va regarder un petit peu Scratch, je vais vous montrer un petit peu comment tracer la figure 3, et on vous demande qu'est-ce qu'il faut modifier pour fabriquer un petit peu ceci. Donc, évidemment, ce qui change, c'est que quand on a fait notre premier segment ici, on ne tourne pas du même angle. Donc, on va regarder de combien il faut tourner. Donc, voici le programme sous Scratch. Alors, il y a déjà la figure, vous voyez, déjà tracée. Alors, j'ai fait exactement pareil. Une petite différence sur Scratch, ici, vous avez le sens de rotation qui est indiqué, qu'il n'y avait pas sur l'exercice, sur le sujet. Et alors vous voyez, donc on fait ça. Alors si vous voulez faire plus joli, par exemple, au lieu de mettre répété 2 fois dans votre bloc ici, vous mettez 10 fois, vous allez voir, c'est beaucoup plus joli. Ça tourne, évidemment, on répète. Et vous voyez, ça tourne beaucoup plus. Voilà. Donc ici, quand vous faites, donc ça peut être très vite, très joli. Alors si vous voulez changer le dessin pour pouvoir bien avoir la deuxième figure, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand on veut dessiner, donc au début, on va partir de là, on va faire notre segment ici, qui fait une longueur, on va dire 30. Et vous devez tourner. Alors tout à l'heure, vous voyez, quand on a dessiné, alors ce qu'on peut remarquer sur mon dessin, que les dessins sont plus petits. Donc si on veut celui-là, il faudra peut-être au lieu de mettre 30, on va plutôt mettre 20. Mais ça, c'était pas ça l'intérêt. Ce qu'il faut remarquer, c'est qu'ici, donc votre stylo était vers la droite. Et donc on a dû tourner, je vais indiquer, vous avez tourné ici de 90 degrés, d'un angle droit. Moi, ici, sur mon deuxième dessin, quand j'arrive ici au bout, je suis vers la droite et je dois tourner de combien? Eh bien, vous voyez, il faut tourner ici. Voilà, comme ça. Votre stylo est vers la droite. Et donc vous devez tourner ici, donc vers le haut. Un peu moins, parce que là c'est 90 degrés. Donc là, il va falloir tourner. Alors vous regardez, est-ce que c'est 45? Là, c'est à vous de voir. Alors ça m'a pas l'air d'être 45, au vu du dessin. On va donc tester plusieurs angles. Alors certainement que c'est, on va dire 60 degrés. On va regarder un petit peu ce que ça donne. Alors, vous pouvez très vite savoir parce que on se retrouve ici horizontal. Donc là, vous tournez une fois. Donc ici, quand vous allez être au bout de ce segment-là, vous allez retourner une deuxième fois. Et quand vous serez au bout, vous allez retourner une troisième fois. Donc en 3 rotations, vous devez être vers la gauche. Donc c'est pour ça que je vous propose 60, parce que 3 fois 60, c'est 180. Donc ce qu'il faut changer pour ce dessin, eh bien c'est les rotations. Il ne faut pas faire des rotations de 90 ici, mais des rotations de 60 degrés. Et la même chose dans l'autre. Et ensuite, si vous voulez un dessin un petit peu plus petit, je vous propose, évidemment, au niveau des longueurs, on n'ajoute pas 30, on va ajouter que 20. Et on va partir d'une longueur ici au départ, vous voyez, à gauche de 20. Donc je vous propose tout de suite sur Scratch de voir ce que ça donne. Voilà, donc comme prévu, je change ici 60, 60, longueur, je vais mettre 20, et ici on a dit 20. Voilà, tout est changé, a priori, regardez bien. Voilà, on a bien à peu près ce qu'il faut. On va quand même comparer rapidement. Oui, alors, une petite différence. J'avais mis 10 fois, mais dans le texte original, c'est 2 fois. Donc, je refais. Voilà, on obtient ça. Je compare, regardez, avec l'original. Voilà, on est bien. C'est exactement ça. Eh bien, je crois qu'on a fait du bon travail. Peut-être une petite différence. Le segment ici a l'air beaucoup plus court. Donc, ça doit... Ici, je ne sais pas si on ajoute vraiment 20. Ça, c'est un petit peu compliqué. Bon, là, c'est une histoire d'échelle. Donc, alors après, vous pouvez changer un petit peu la forme. Si vous ajoutez, par exemple, que 15. On va regarder ce que ça peut donner. Voilà, donc je le fais tourner. Voilà, oui, il a l'air d'être pareil. Il est peut-être un petit peu plus proche de la vérité ici. Voilà, on va pas s'attarder sur ça. L'intérêt, c'était pas vraiment les longueurs. C'était plutôt donc les angles. Il fallait donc tourner de 60 degrés. Ça, c'est pas facile à trouver, j'avoue. Donc, j'espère que vous avez bien compris ce qui s'est passé. Comment trouver ce 60, je vous répète. Regardez-le bien. On a donc 1, 2, 3 rotations pour arriver là-haut. En 3 rotations, on doit avoir fait demi-tour. Donc on fait 180 par 3, c'est-à-dire 60 par rotation. Voilà, merci d'avoir été jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. À bientôt.